Bonsoir à tous et bienvenue dans Comic Afrique. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et qui dit bonne fête dit émission spéciale retour sur l'Itano Comedy Show. Vous connaissez cet événement afro-caribéen qui met en avant donc les humoristes et stand-uppers africains et issus aussi de la Caraïbe. Et pour cela, rien de mieux que d'inviter l'un des co-organisateurs de l'événement, Steve. C'est ça, bonjour aux téléspectateurs. Alors, comment tu te sens là? Tu vas bien? Ça va? C'est fini, c'était en octobre, donc l'Itano Comedy Show. Vous avez réuni, on va dire, plus de 300 personnes qui sont venues voir donc ces humoristes. Il y en a eu plus de 10 donc, qui ont défilé, qui ont fait leur scène, le show, on va dire. Il y avait des MC, on en reparlera plus tard. Est-ce que tu en es fier un peu d'avoir fait cette deuxième édition-là? Bien sûr, très fier. La deuxième édition, bien sûr, elle était magnifique. Le public était venu en nombre, réceptif. Franchement, tout le monde a kiffé et on a hâte de faire la troisième édition. La troisième édition, on va en parler. Mais là, je veux vraiment parler auprès des humoristes qui ont fait leur retour. Il y en a un, justement, l'humoriste Noam Zinso, je connais, tu connais, qui a dit que jouer devant des gens qui nous ressemblent. C'était vraiment ça l'esprit, on va dire, de l'Itano Comedy Show. C'est l'objectif, en tous les cas. L'objectif, il est de promouvoir les artistes, les humoristes afro-caribéens. Et maintenant, c'est clair que, bien sûr, que plus on en met qui viennent de chez nous, plus on a un public qui nous ressemble également. Donc, bien sûr, Noam Zinso, il a fait une première partie. Non. C'était le premier artiste à rentrer sur scène et il a cartonné. Il a cartonné, ouais. Mais tu trouves qu'en ce moment, on ne met pas assez en avant, justement, les humoristes africains ou caribéens il y a un manque un peu Je trouve qu'on n'a pas assez de scènes. Je trouve qu'on n'a pas assez de grosses scènes. Alors, on a plein d'artistes, nous, qui sont là, qui jouent dans les comédie clubs tout le temps. Mais quand tu vois une grosse scène de stand-up, tu n'en vois pas forcément de chez nous. Ouais, c'est vrai, c'est une des premières d'ailleurs, l'Itano. On est une des premières, mais on n'est pas la première. Il y a quand même d'autres scènes qui se font, que ce soit en France ou en Belgique. Il y a des grosses scènes afro-caribéennes. Mais oui, on veut s'imposer également dans le game. Eh bien, dans le game. Et pour celles et ceux qui n'étaient pas là donc, en octobre, on va vous faire un petit aperçu avec la présentation donc, du... Tonton Big Mac et MC Mata. MC Mata, MC Will et Tonton Big Mac, ce sont des pièces maîtresses du show Itano Comedy. Eh bien, on regarde un extrait. Attendez. Alors, attendez. Il se passe des choses à l'Itano Comedy Show. Quoi désolé. Attendez. Qui êtes-vous? Déjà. Qu'est-ce que tu fais là? Attendez. Moi, c'est Tonton Big Mac. Je sais pas c'est moi le présentateur de l'Itano Comedy Show. Pardon. Vous êtes qui? MC Mata, MC Will. C'est nous les présentateurs. Les présentateurs de quoi? On dirait des coachs Comedy Show. Trop manger. C'est pas cool ça, c'est pas cool. Attends, vas-y, viens, on sort. Allez. Pourquoi froisser mes amis là? C'est toujours ceux qui sont mal habillés qui veulent se battre. Attends. Là, c'est lui que je suis mal habillé, là. Frère, c'est pas pour vous vexer, mais l'Itano Comedy Show, c'est pas une kermesse. C'est quoi alors? Tais-toi. Avec ta tête, on dirait la dernière cacahuète du paquet que personne ne veut manger. Mais, on se remet là, mon pote. T'inquiète pas, on se remet là. Merci. Alors, comme on l'a vu, il y a vraiment du show, il y a même des performances musicales. Qu'est-ce qu'on doit retenir là de cette deuxième édition? Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette deuxième édition? Que franchement, cette mise en scène gérée par Tonton Big Mac, Joachim Touvoukou qui a fait la mise en scène avec l'aide de MC Mata, MC Will, c'était quand même le fil conducteur de ce Itano Comedy Show. On les a beaucoup revus sur scène à chaque fois entre les humoristes et tout. Et franchement, le public était ravi. Et je pense que sur la troisième édition, on reverra un petit peu plus de Tonton Big Mac. Voilà, on va en parler de cette petite troisième édition. Mais d'abord, est-ce que tu suis un peu l'actualité? Totalement. En tant que tu es aussi producteur, on va dire jeune producteur. Est-ce qu'on peut rire de tout là dernièrement? Il y a eu la mort de Jean-Marie Le Pen. Il y a beaucoup d'humoristes, notamment même Noam Zinso qui a fait des blagues dessus. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce qu'on peut vraiment rire de tout là? Écoute, on peut rire de tout. Des fois, il faut attendre peut-être le bon moment. Bon, après, on connaît le personnage. Chacun prend ça comme une libération ou pas.
Voilà, moi je dis qu'on peut rire de tout, il faut savoir bien l'amener. Il y en a qui le faisaient très très bien, il y en a on partait plutôt dans des insultes et là c'est moins bien. Mais oui, il y en a qui se sont mis, qui ont mis à cœur joie en tous les cas et ça a bien fonctionné. Et toi, comment tu le perçois justement? Le fait qu'il y ait des humoristes qui en aient joué de ça? Ben moi, je le perçois très très bien. J'ai même repartagé. Hein. J'ai repartagé comment il s'appelle. Oh, j'ai oublié l'humoriste. Ça va revenir. Ah, j'ai oublié, ça va revenir. Ça va revenir. J'en ai repartagé un qui était très bien, qui disait ouais, Jean-Marie Le Pen, il est mort à midi, il n'a même pas pu manger. Donc ça m'a bien fait rire et je l'ai repartagé. C'est de l'humour noir hein, qu'on aura peut-être l'occasion de voir aussi à l'Itano Comedy Show. Ouais. D'ailleurs, il y a un extrait aussi, bon là ça serait pas de l'humour noir, mais on peut retrouver ce genre d'humour-là, avec notamment Glory. Glory. Très très bon Glory. Très bon Glory. Qui vient de Belgique. Hein. Qui vient de Belgique en plus. Donc je te propose qu'on regarde l'extrait. En plus, il parle même pas de la Belgique. Enfin si. Oh non, quoique. Non, Ikea, on regarde ça. Ikea, ouais, c'est ça. J'ai rompu avec mon ex dernièrement à cause d'un grand magasin de meubles que tous les couples connaissent probablement ici. Ikea, ouais, tous les couples ils savent, hein. Ils savent que c'est une raison de rupture. Hein. Non, je vous explique, on est parti chez Ikea, on est parti acheter un meuble en bois qu'on a ramené à la maison. Et une fois le meuble en bois à la maison, moi, l'homme que je suis, primitif que je suis aussi, je me suis permis de me reposer, tu vois, et laisser le meuble à côté. Madame, elle rigole, elle sait où je veux en venir, tu vois. Suite à ça, ma femme vient me poser la question, Glory, est-ce que tu peux monter le meuble en bois qu'on a acheté chez Ikea? Je dis oui, ma chérie, je vais le faire plus tard. Les femmes, elles rigolent parce qu'elles savent où je vais en venir. Mauvaise réponse, hein, monsieur. C'est là que j'ai commencé à savoir comment fonctionnait la jante féminine, en fait. Moi, je ne savais pas que quand une femme te demandait quelque chose, en fait, elle aimerait que tu puisses le faire tout de suite. Tu vois? Limite, elle aurait aimé ne jamais eu avoir à te demander ça. Elle aurait aimé que tu puisses le faire anticipativement. Tu vois? Ça veut dire que pendant que nous étions chez Ikea, elle aurait aimé que je sois... Non, je me rappelais, vous savez, elle sort, moi, monsieur le regarde, elle sort. Non, c'est vrai, elle aurait aimé que je puisse le faire anticipativement. Ça veut dire que pendant que nous étions chez Ikea, elle aurait aimé que je sois déjà en train de lire les manuels. Hein. C'est comment je vais monter ce meuble une fois arrivé à la maison et tout, tu vois. Non. On a vu que ça fait beaucoup rire, hein, parce que comme on a dit, c'est pas là en plus, mais tout le monde rigole. Surtout les femmes. Les femmes, ouais. Les femmes, c'est sûr que ça parle. Les femmes, ça leur touche. Vraiment. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit s'attendre là à cette 3e édition? Là, tu m'as même parlé d'un casting vraiment d'innover. Oui, je veux que tu m'en parles là en exclusivité. Qu'est-ce qui va se passer pour cette 3e édition 2025? Écoute, ouais, en exclusivité, ouais, c'est vrai. La 3e édition, écoute, pour la 2e édition, déjà, on a eu beaucoup de sollicitations d'humoristes qu'on ne connaissait pas. Donc, sur la boîte mail et sur l'Instagram. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas, sur la 3e édition, ouvrir la porte à tout le monde, parce qu'on ne connaît pas tous les humoristes. On en suit, il y a des humoristes avec qui on travaille au quotidien, mais on ne connaît pas tout le monde. Donc, pour cette 3e édition, on s'est dit, écoute, sur les 11 humoristes qui sont sur scène, on va ouvrir la porte aux auditions, au casting, et on va sélectionner 8 humoristes via ce process-là. D'accord. Ouais. Donc vraiment, réseaux sociaux, on vous envoie un peu, je ne sais pas moi, une petite vidéo, non? Les humoristes vont pouvoir nous contacter via l'Instagram. Donc, ils nous envoient un petit mail. Voilà, je souhaiterais participer à l'Itano Comedy Show. On note. Nous, on leur renvoie donc la marche à suivre. Ça va sûrement être une vidéo à nous envoyer. Ouais. Ou sinon, s'ils n'ont pas de vidéo, parce qu'il y en a qui font que des... Ils font pas de scène, des fois. Et on va laisser la place à ceux qui font des vidéos. Hein. Ouais. Ceux qui font des vidéos, ceux qui font, je ne sais pas, que des pranks et qui ont envie d'être sur scène un jour ou l'autre. Et ben voilà, on va laisser vraiment la porte ouverte à tout le monde. Ils nous envoient un petit message, on leur répond, on leur donne le process et on clôturera par contre les sollicitations le 31 mars pour qu'on puisse voir tout le monde et répondre à tout le monde. Si c'est oui, c'est bien. Si c'est non, on trouvera une solution pour que quand même ils aient une facilité sur la billetterie pour venir au show. Voilà. Et d'ailleurs, le show, il est quand alors? Le show, 19 octobre 2025. 19 octobre 2025, on note. Voilà. Eh bien, merci, on arrive vers la fin de l'émission. Et qui dit fin de l'émission dit coup de projecteur. C'est vrai. Et là, ce coup de projecteur, c'est le magnifique, donc un comédien ivoirien que tu as choisi. Totalement. On va regarder un extrait et je vais te demander pourquoi cet extrait-là t'a fait vraiment marrer, quoi. Je te réponds après. Ça marche, on regarde ça. Non, quand on dit les parents sévères, là,
Surtout le papa. Parce que son papa est sévère. Papa. Non. Quelqu'un même, il est infidèle. Lui-même, il est... Oui. Grand gandou de son état. Il a déjà géré toutes les petits go du quartier. Même les filles de la ville. Peut-être même du pays, il a déjà tout validé. Bon, un gars comme ça, là, tu vas le distraire. Comment pour aller chercher sa fille? Il est vigilant. Il est serein. Puis il te regarde. C'est toi qui nages dans l'eau. Lui, il te regarde. Et puis, remarquez surtout, hein, les garçons infidèles, là, les papas infidèles, là, quand ils font enfant, c'est filles. On dirait Dieu veut se venger sur eux. Ou bien, c'est pas vrai? Et puis, ils ont des jolies filles. Mais il les guette, il surveille. Faut tenter. Même quand sa fille a son anniversaire, il publie sur sa page Facebook. Il dit, ma joujou, mon cœur, ma fille adorée vient d'avoir 1 an de plus. Petit fusil à côté. Faut essayer, tu apprendras. Ah bon, si on mettait un fusil là, toi tu pourrais avoir sa main pour valider. Je crois qu'on l'a compris là, les expressions, c'est ce qui fait aussi le show. Hein. Totalement. C'est un truc qui te parle là, un peu la fidélité, non? Non, alors... non, c'est pas le thème. C'est pas pour le thème que j'ai envoyé cette vidéo. C'est vraiment pour te dire, écoute, Itano Comedy Show, donc on tend vers l'afro et les Caraïbes. Ouais. Moi, personnellement, c'est un humour qui me fait rire. Voilà, l'humour africain me fait délirer. De Go, j'ai connu ça avec Goum, il y avait Patson aussi qui me fait rire. Et voilà, la façon de s'exprimer, la façon d'amener les choses. Et surtout, les Ivoiriens me font péter de rire. Et tu le vois encore, voilà, avec une histoire toute bête que tout le monde connaît. Regarde comment il l'a tournée, on rigole parce que ça nous parle vraiment. Et nous, on tend vers ça aussi avec Itano Comedy Show. On veut s'exporter en Afrique ou en Guadeloupe, en Martinique et compagnie, Réunion, Guyane. Mais on aimerait également les faire venir sur la scène pour performer. Eh bien, on note, hein, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 mars. Donc, on est prêt et on est ready donc, pour le 19 octobre 2025. Merci beaucoup, Steve. Merci à toi. Et merci à vous, très chers téléspectateurs. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles Comic Afrique sur Global Africa Télé Sud.